Après, le cas Cavani, bah oui, mais attends, les joueurs qui sont transférés 60 millions, bah, au bout d'un moment, ils ont envie aussi de gérer leur carrière. Il a le droit de dire je veux pas jouer dans ces conditions, c'est-à-dire partager l'axe avec Ibra et le bon vouloir d'Ibra. Si Ibra s'en va pas, moi je m'en vais. Voilà, c'est au club soit de taper du poing sur la table et de dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Et je ne crois pas que les clubs retiennent des mecs qu'ils ont payés si cher s'ils peuvent les revendre et s'il y a des clients. Et là, il y en a avec la Juve et peut-être un business à monter autour de ça. S'il n'y a pas de possibilité pour lui, si l'entraîneur n'arrive pas à le convaincre de rester, s'il n'est pas heureux, s'il y a matière à vendre, il ne faut pas insister. Tu risques de te mettre un caillou dans la pompe encore une saison de plus. Donc s'il n'est pas heureux, s'il n'est pas bien et il n'arrête pas de le dire dès qu'on lui donne la parole, il faut faire comme dit Nico, quoi. Et là, en revanche, ton truc, c'est prends l'axe ou attends, mais prends l'axe, il peut pas, il y a Ibra. Mais d'ailleurs, c'est le Donc problème. peut-être qu'il va devoir partir. C'est qu'en fait, tout. s'il s'en va, quel attaquant d'envergure mondiale Aucun. va accepter de venir dans l'ombre de Zlatan? Attends, ça va même plus loin. Si un joueur comme Cavani, qui est arrivé il y a 2 ans pour 63 millions d'euros, qui est l'achat le plus cher de l'histoire de la Ligue 1, s'en va au bout de 2 ans avec les problèmes qu'il a eu au sein du vestiaire, les autres vont voir que non. Qui va vouloir prendre Voilà. la succession et Bien s'enfiler là-dedans? C'est aussi ça le truc. Moi, perso, je sais pas vous, à la mi-temps, j'ai regardé évidemment, mais je suis sorti du match. J'ai essayé de réfléchir à d'autres choses, quoi, à ce Barça par rapport à celui qu'on a commencé à voir en 2009, à la finale, et surtout à comment faire pour éventuellement l'arrêter. Parce que c'est toujours ça qui devient intéressant, parce que le Barça, quand il joue comme ça, bah, voilà, il te donne le mal de tête. Et c'est toujours à l'autre de trouver la solution. Et de penser que bah, c'est pas un Bayern dirigé par Guardiola qui pouvait trouver la solution. Parce que Guardiola, jouant contre l'équipe qu'il a lui-même fabriquée, ayant des principes arrêtés et n'en changeant pas, il ne pouvait pas finalement s'en sortir. A priori, c'est facile de le dire après. Non, mais on est d'accord. Mais quand tu vois l'équipe, le Barça, ils sont plus forts partout. Quand en plus, tu as Messi, qui est au sommet, la ligne d'attaque, la défense, la charnière centrale du Bayern, elle est trop faible. Boateng, Benatia, c'est instable en tout cas. C'est moyen par rapport au niveau. Parce qu'aujourd'hui, tu es Guardiola, Goudet, Cruyff, Courbis, Dieu. Je suis pas sûr qu'il y ait qui que ce soit qui ait beaucoup de solutions. Alors, je vais te donner mon point de vue. Au-delà de la caricature de Goudet, je pense à la limite que Roland, qui dirige une équipe, il a plus de chance que Guardiola. Ah. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Quand je dis ça. Le Roland, il est scotché, il dit plus rien. Non, je pense qu'il a compris ce que je voulais dire. J'ai pas très bien compris. Je pense que Guardiola du fait qu'il ait formé lui Non, parce qu'il jouera forcément avec un principe de jeu qui est similaire à celui d'en face. Oui, à la différence, c'est que lui au Bayern, il n'a pas ni Messi, ni Neymar, ni Suarez. Non, mais surtout que c'est pas un entraîneur. Mais le propre de l'entraîneur, c'est d'être un mec intelligent qui sait s'adapter, justement. C'est que Guardiola, il a mis en place le système. Ça veut dire qu'il est incapable de trouver l'antidote. C'est-à-dire qu'en fait, lui, tout Guardiola intelligent qui connaît le football, il devrait pouvoir naturellement dire je connais les défauts du système. C'est là que c'est passionnant. Je comprends ce que tu veux dire, Gilbert, mais au lieu de chercher les défauts, rappelle-toi sa déclaration, celle-là est importante. Il n'y a pas de possibilité pour lutter contre le véritable talent, c'est-à-dire d'un Messi, d'un Neymar et d'un Suarez. Donc après, que l'on puisse faire un peu mieux contre le Barça. Ok, ce soir, je regardais moi le Barça, pendant que Daniel lui pensait à autre chose, moi je pensais à mon collègue de profession français, Laurent Blanc, en train de regarder ce match-là. Tu t'arrêtes en quart de finale parce que le tirage au sort te donne le Barça et tu peux avoir des regrets parce que, bon, je dis pas que le Paris Saint-Germain aurait pu éliminer le Barça, mais tu peux avoir des regrets de ne pas avoir joué ces 2 matchs au complet. Parce que pour moi, au complet, il y avait 2 bons matchs et 2 explications. Non, moi je pense pas, mais je continue ce que je voulais dire. C'est là que c'est passionnant justement ce que tu étais en train de dire, Gilbert. C'est que Guardiola, quand ils le prennent au Bayern, c'est parce que c'est l'entraîneur qui va te faire la régalade. Il va te faire bien jouer, on connaît ses principes de jeu. Mais tu le prends et ça marche au niveau allemand, en Coupe d'Europe, le retournement contre Porto, ça brille, c'est génial. Mais en même temps, tu le sais, quand tu prends Guardiola, quand tu prends ce type d'entraîneur-là, c'est un dogmatique. Donc, quand tu dis, ouais, mais le propre de l'entraîneur, c'est de s'adapter. Ça dépend.
tu sais que Guardiola il ne changera pas. Il y a des entraîneurs qui sont comme ça. Il y a des différentes catégories. Et quand je dis Roland, il a plus de chance, je peux dire Roland comme un autre. C'est une limite de Guardiola. Non, pas forcément. Mais pas forcément. C'est des points de vue, c'est des écoles. Moi, j'aime qu'il y a des écoles de pensée. C'est comme en cinéma, en littérature, en le foot. Ça peut être également comme ça. Tu peux trouver que c'est une limite. On peut aussi aimer les radicaux. J'essaie juste de sortir de l'émotion que peut procurer un match pareil, parce qu'il y a un autre élément qu'on oublie tout le temps, c'est qu'on aime que l'outsider crée la sensation. Et on cherche toujours chez le gros ce qui a merdé. L'entraîneur a merdé, les stars ont merdé, le machin. Mais les occasions, ils en ont eu des tonnes. Ils les ont pas plantés. Et on est tous forcément un peu du côté énorme, surtout en France où on aime l'outsider par tradition, par culture, parce que comme on a du mal à envoyer des équipes au haut niveau, en demi ou en finale, quand c'est d'autres petits, entre guillemets, qui y vont, on est de leur côté. En l'occurrence, le petit, même si dans l'histoire, ça n'a pas toujours été le cas, mais le petit, c'est toute équipe qui joue une équipe espagnole en ce moment. Donc, on est un peu de leur côté. Et donc, on leur prête encore plus de qualité et de valeur qu'ils n'ont eu. Et ça c'est un aspect psychologique qui est vrai. Moi, si vous voulez le discuter, on peut le discuter. Mais il y a l'émotion de la sensation, le sensationnalisme de voir l'équipe qui tombe, qui fait l'inattendu. De voir Cristiano Ronaldo, une star, tête baissée. De voir Ancelotti, un entraîneur star, tête baissée. Et ce soir, il y a des gens qui sont très sérieusement en train de dire Ancelotti, c'est une pipe et Guardiola, c'est une pipe. Tu vois, on entend ce genre de conneries quand l'émotion submerge. Tu comprends ? Aller jusque-là, c'est pour moi impossible et impensable. Mais il y a énormément de gens qui le font, Roland. Parce que le foot provoque ce genre de passion. Non, mais attends, je m'inscris dans la liste que tu dis. La saison dernière, quand il y a une finale, Real Madrid, Atlético, je suis tout le monde est pour l'Atlético. Par sympathie, parce que bon, Simeone me plaît beaucoup. Et quand le Real Madrid égalise à 15 secondes de la fin, et après marque 3 buts aux prolongations et gagne une finale qui restera donc un 4-1 contre l'Atlético de Madrid, eh ben, j'ai de la peine pour l'Atlético plus que ce que je peux avoir de la joie. Et tu veux que je te dise, je ressens ça comme ça. Et Roland, après, et moi, chacun ressent comme il veut. Mais moi, je comprends tout à fait ce que tu ressens. Et moi, je vais te dire, je suis quelqu'un d'absolument anormal parce que moi, je n'ai pas ce genre de réaction devant le foot. C'est qu'à force d'en regarder, j'ai beaucoup de dépassionnés. Et c'est ça qui fait qu'on croit que je fais de la polémique à chaque fois gratuite. Mais c'est parce que je ne me mets pas du côté de l'émotion et de la sensation. Mais c'est peut-être un défaut aussi. Malgré que mon métier c'est entraîneur, je regarde un match, je suis pour quelqu'un. Ben moi pas du tout. Voilà. Mais c'est peut-être un truc anormal que j'ai. C'est pour ça qu'on croit que je suis dans la polémique express, qui est faux. Mauvaise foi dans les moi, analyses et tout. Voilà, comme moi, ça. Ce soir, je regarde le match, mais j'en ai rien à cirer. Alors que je te le dis la vérité. On peut donner notre avis ? Oui, pardon, Gilbert. Non, parce qu'on débattait, on a tellement l'habitude avec Roland. Non, mais moi, je suis comme Roland. Moi, par exemple, ce soir, je voulais que le Real marque. Pour avoir une prolongue. Moi aussi. Parce que je voulais une prolongation. Et puis parce que je voulais. Moi, je voulais même les tirs au but. Parce que je voulais Real Barça en finale. Ouais. Non, moi, je suis aussi à chaque fois pour quelqu'un. Mais moi, je m'en fous complètement, quoi. Thierry, moi, je veux voir ce qui se passe et puis après, je vois.